Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. On se retrouve pour un haul. Donc je n'ai que des livres à vous présenter. On va commencer par le 101 textures, donc fait par Denise J. Howard. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne Twitch de Julie Nueva. Et quand je l'ai vu, j'ai de suite eu envie de me l'acheter et il est arrivé hier. Donc je le trouve pas mal intéressant. L'auteur se sert des Prismacolor pour faire ses illustrations. Donc je les ai, donc c'est très bien, ça tombe bien. Et on a différents chapitres. Donc on a donc l'effet de peau, cheveux. Alors je vais pas tout vous montrer hein, pour respecter quand même le travail de l'auteur. On a tout ce qui est insectes et animaux. On a également l'effet poil. On a tout ce qui est textile. Et alors là, je trouvais que c'était pas mal du tout. Là, on a un effet laine. Alors, je trouve que ça, c'est pas mal parce que ça va pouvoir nous aider dans le Fairy Tales de Emily Lidl-Auberg. Voilà, un effet un peu écossais aussi que j'aime beaucoup. Voilà, plein de choses très intéressantes. On a la soie, le jeans, le coton, le sequin, la dentelle. Ça, c'est chouette, je trouve, la dentelle. Voilà, après, on a changé. On est dans la pierre, les verres, la céramique, le bois et le métal. Et alors, pour le bois, ça m'intéressait aussi. Hop. Voilà, on est des effets bois, des effets de bois vieilli, c'est pas mal du tout. Après, on a la nourriture. Ensuite, on a la nature. Donc, vraiment, je le trouve plutôt complet. Et il va compléter justement mes livres du Special Effect. J'ai les deux premiers. Là, on a un effet de mousse sur les arbres. C'est pas mal du tout. D'herbes dans les prés. De pierre, de sable, enfin vraiment je le trouve pas mal du tout. Voilà, donc océan. Et voilà, et donc on a fini avec ce chapitre de la nature, mais je me suis dit que grâce à ça, j'allais pouvoir pas mal progresser certains effets. Ensuite, je me suis offert le Muse qui me faisait envie depuis un petit moment et je suis passée à l'achat. Donc, il m'est arrivé très abîmé. Je sais pas si, je pense que là, vous le percevez. Voilà, bon. Il vient de loin. Ça peut se comprendre, même si normalement, il ne devrait pas arriver abîmé. Mais bon, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, le Muse, je ne vais pas faire une présentation parce qu'il est connu. J'aime bien l'effet qu'ils font dans les yeux. Je trouve très joli les regards. Donc vraiment, les illustrations sont vraiment sublimes. Certains cheveux, sur certains cheveux, il y a du grayscale. Ou sur les éléments, comme là par exemple les roses. Mais sinon, le grayscale n'est pas partout. Donc pour les cheveux, ça peut nous aider. Je trouve ça très intéressant. On a l'exemple aussi qu'on peut suivre ou pas. Magnifique là, ce grand portrait. Mais alors, bon courage. Et il y a là, ce portrait là, je le trouve sublime. Je pense qu'il est bien connu. Donc, on a des portraits en grand, en moyen et en petit. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, celui-là, je le trouve vraiment chouette pour Halloween. Je trouve que ça peut le faire. Très joli, hein. J'aime beaucoup. Et là, on a l'effet un petit peu écossais. Donc, on va pouvoir s'y entraîner dessus. Ça, c'est chouette. Celui-là est magnifique, hein. Mon Dieu, l'impératrice chinoise. Sublime.
Voilà, donc je me suis offert le Muse et trop contente. Je le trouve un peu intimidant, mais je pense que je vais commencer par un petit portrait. Et puis ça va me faire progresser dans les portraits. Donc ça c'est nickel, cheveux et portraits. On a des effets de drapé. Donc je le trouve vraiment assez diversifié. Magnifique livre. Ensuite, je me suis racheté un livre de Linda Ravenscroft. Je me suis acheté un premier livre mais il y a plusieurs mois déjà, donc dessiner et peindre le pays des fées. Il y a beaucoup de techniques pour faire les fonds, pour faire les éléments. Je le trouve hyper intéressant. Je me suis déjà inspirée d'une technique pour faire un fond dans mes coloriages dans le livre Les Contes de la forêt de Anna Carlson. Et du coup, j'ai pas résisté à m'en prendre un autre. Donc maintenant, les livres de Linda Ravenscroft aux éditions Ouest France, en tout cas, ne sont plus édités. Mais par contre, on les trouve facilement encore sur Amazon. Il y en a un qui est à 45 € qui me plairait bien. Donc le mois prochain, c'est mon anniversaire. Du coup, je pense que je vais me faire plaisir. Donc là, c'est vraiment magnifique, hein. Franchement... il est un petit peu différent de l'autre, c'est bien comme ça, il se complète. Donc on a les effets de nuit, de lumière, d'ambiance, des idées de coloriage des champignons. Vraiment là c'est magnifique, là cet effet d'eau, ils expliquent comment faire. Franchement c'est très joli. Si j'avais eu cette illustration avant de faire la Reine des Glaces, la double page dans le Soulmates, eh bien j'aurais bien voulu, parce que j'aime pas trop la page que j'ai fait, et là ça aurait pu bien m'inspirer. Ce sont aussi des mises en couleur qui bien sûr peuvent inspirer nos coloriages. Donc là il a super idée pour, vous savez là les fleurs de pissenlit quand elles deviennent comme ça. Donc là il nous montre comment faire. Enfin voilà, franchement il y a de chouettes choses. Il y a des effets de texture aussi à travailler pour les arbres. Donc ça, c'est trop chouette. Je trouve qu'il complète bien les livres que j'ai déjà. Il y a des choses magnifiques qui peuvent bien nous aider. Regardez-moi ce fond comme c'est beau. Même ces couleurs. Ça peut nous inspirer dans nos coloriages. Là, celui-ci est plus orienté vers le dessin, je dirais. Là, on a des idées d'ambiance de ciel. Voilà, donc je me suis repris ce livre que j'ai commencé déjà à étudier. Et voilà, et je pense que je vais me prendre celui qui est à 45 € s'il y est toujours le mois prochain parce qu'il me fait bien envie. J'ai envie de me faire une petite collection de Linda Ravenscroft. J'aime beaucoup son univers. Ensuite, je me suis pris le Daydream de Takeshi Art. Donc là, on est sur du papier grayscale. Et je trouve que l'impression n'est pas toujours hyper soignée, en tout cas sur la page de garde, on va dire. Mais sinon, les portraits sont magnifiques. Pareil, on a du grayscale ou pas. Magnifique, hein? C'est vraiment très joli. Donc là, le papier Amazon, on est sur un papier imprimante classique. Malgré tout, j'ai le livre de Annaline en petit format imprimé à Amazon. Et on peut y travailler l'aquarelle, on peut y travailler pas mal de médias. Pareil, c'est imprimé recto et pas verso. Je sais pas pourquoi je dis pareil. Ah oui, pour après. Donc, il y a ce portrait qui est connu, hein, qui est magnifique. Pour le challenge de Elise, je pense qu'il peut vraiment bien faire l'affaire. Et on a le même là. Bon, c'est un petit peu dommage, mais pourquoi pas. J'aime bien ce portrait. Là, c'est magnifique. Il y a vraiment de très belles choses, hein. Je l'ai reçu hier aussi. Donc, de quoi travailler les peaux, les vêtements, les fleurs. Très joli celui-là, vraiment beau, hein. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Je pense que... Ah non, ça doit pas être un garçon, il y a des roses. Et alors, pourquoi pas? Peut-être que c'est un garçon. Donc, celui-là, c'est l'illustration de la couverture.
Magnifique celui-là. Ben, celui-là, on peut dire que c'est un garçon. Ça peut servir pour le challenge de Élise, d'autant plus qu'il est dans une tenue de cérémonie. Oups là, pardon. Je crois qu'il est un peu moins connu celui-là. Le papier Amazon doit un petit peu freiner, je pense. Mais franchement, il est très très joli. Je vois pas pourquoi il y a un coloriage qui est imprimé 2 fois. Très jolie robe là, de cérémonie. Et voilà, on a fini. Et avec, Amazon me proposait en promotion ce livre de Linda M. Heller. Donc là, c'est pas un livre extraordinaire, mais je me le suis pris parce qu'il me proposait un tout petit prix. Donc, on est dans les faits. Voilà, je vous montre la couverture. Je sais pas s'il faut pas que je zoome un tout petit peu quand même. Voilà, allez, un tout petit peu. Donc, il y a des illustrations qui sont très jolies, comme celle-ci. Et il y en a d'autres, voilà, ça c'est pas mal. Alors, il y a des fois quand même, le trait d'impression n'est pas super soigné. Voilà, et des fois, on a des choses comme ça, hyper papier peint. Donc, je me dis, je me le suis pris en me disant que je pouvais, comment dirais-je, me réapprendre à dessiner, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Donc, je me vois, je ne vais pas colorier tous ces papillons. Je me vois très bien faire un paysage à côté et dessiner dans ce livre. Voilà, des choses comme ça. Et après, on a des pages papier peint, enfin, qui, moi, en les regardant, me font vraiment mal à la tête. Donc là, je me dis que je peux y coller une page et m'amuser à faire un croquis ou divers croquis. Parce que j'ai très envie de me reconnecter avec le dessin. Je dessinais beaucoup avant et ça me manque, comme la lecture. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc là, ce qui est sûr, c'est que je vais y passer de la gouache, hein, faire une sous-couche de gouache. Sur certains éléments, parce que je trouve que l'impression là, le trait est vraiment pas du tout soigné. Donc ça pareil, hein, ça donne mal à la tête. Celle-ci est pas mal du tout, c'est plutôt mignon. Donc là pareil, je me vois très bien laisser le personnage, mais enlever tout ce qu'il y a à côté, passer de la gouache ou je sais pas, décalquer le personnage sur une autre page et après venir la reposer dessus. Venir coller la feuille, une feuille de dessin dessus et créer tout un univers tout autour. Pourquoi pas? J'aimerais bien pour m'amuser. Là, ça va être difficile parce qu'il y a vraiment un effet de perspective. Donc là, je dis que ça peut être bien pour faire des rajouts, voire des dessins, et que ça m'aiderait à progresser. Là, pareil, hein, j'enlèverai tout le fond, et ben, je dessinerai autre chose dessus. Il y a des petites illustrations qui sont mignonnes, pourquoi pas. Donc là, hop, ça sera une page de croquis. Celle-ci est jolie. C'est pas celle de... Non, c'est pas celle de la page. Voilà, c'est celle-ci, celui de la couverture, de la première de couverture. Voilà, qui est là. Qui est joliment fait, hein, pareil. Hein. On peut s'amuser à reproduire ce qui a été fait parce que c'est plutôt joli. Maintenant, est-ce que je vais m'amuser à faire toutes ces feuilles-là? Je ne suis pas sûre. Hein. Donc, on peut s'amuser aussi avec les feutres à alcool ou les marqueurs à alcool. Celui-là encore, ça peut aller, pourquoi pas. Donc ça, non, puis c'est tellement petit à colorier, c'est impossible. Ça, pourquoi pas. Et on arrive à la fin, je crois. Donc c'est publié par Amazon, hein, ces deux livres-là.
publication Amazon, donc le papier n'est pas très épais. Par contre là, les illustrations sont sublimes. Il n'y a vraiment que la première page où je trouve que l'impression n'est pas vraiment soignée, mais sinon les autres pour le portrait et tout ça, c'est vraiment très joli. On retrouve du grayscale dans les cheveux, dans les portraits aussi, donc vraiment ça peut nous aider. Puis il y a des portraits qui sont absolument sublimes, en tout cas à mon goût. Voilà, ben on a fini les livres, donc j'en ai pris 2, 3, trop contente de cet achat, 4 et 5. J'en ai fini avec ce haul, j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à très vite, salut!